Dieu Tout-Puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait apparaître Élie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Fais de nous tes enfants bien-aimés par la foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes, puisque notre thème pour la journée est la prière dans l'Ancien Testament. J'ai choisi de lire d'abord le psaume 95, que nous mettrons dans un instant en résonance avec le récit de la transfiguration de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. D'abord donc le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie vers celui qui est notre rocher, notre salut. Présentons-nous devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est le Dieu suprême, le roi dont la grandeur s'élève au-dessus de tous les dieux. En sa main sont les abîmes de la terre, à lui les montagnes les plus élevées, à lui appartient la mer, car c'est lui qui l'a créée, ainsi que la terre, qui est l'œuvre de ses mains. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Là, vos pères m'ont tenté et ils m'ont mis à l'épreuve. Aussi ont-ils vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare, il ne veut pas connaître mes desseins. C'est pourquoi j'ai fait ce serment dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 17. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les mena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré en leur présence, son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, j'y dresserai 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et on entendit une voix sortant de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. »
Les disciples, entendant cette voix, tombèrent le visage contre terre et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, s'étant approché, les toucha et leur dit : « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Alors, levant les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pierre, Jacques et Jean ont eu ce privilège d'entrer dans la prière de Jésus. Le Seigneur les a menés à l'écart et ce doit être le premier enseignement quand nous laissons résonner les psaumes, et spécialement ce psaume 95 que nous avons lu, et le récit, la narration de cette rencontre de grâce accordée à 3 disciples sur la montagne. C'est toujours Dieu qui nous prie d'entrer en communion avec lui. Jésus les a emmenés à l'écart pour qu'ils s'associent à sa prière, à sa communion avec le Père des cieux. Et il y aura une expérience de cette parole du Père qui n'est finalement audible que parce que le Seigneur Jésus a rapproché les siens du Père des cieux. Le psaume, celui donc numéroté 95 comme d'autres, ne dit pas « allons ensemble au temple de Jérusalem ou à la synagogue, à la communauté de croyants », mais « venez ». Venez, chantons avec allégresse, poussons des cris de joie, mais venez d'abord quelqu'un d'autre que de la communauté nous prie d'avancer jusqu'à la prière. Ce doit être vraiment le premier enseignement pédagogique de l'école de la prière. Nous ne nous avançons pas nous-mêmes, nous n'avons pas cet orgueil, ni juif ni chrétien, de décider que nous allons rencontrer Dieu. Jésus a emmené à l'écart les siens pour leur apprendre l'humilité de se tenir en présence de Dieu. Bien sûr, on pourrait dire, mais nous avons dans le cœur le désir sincère de nous approcher de l'Éternel. Il n'empêche que nous n'y parvenons que si Dieu lui-même nous presse d'être en sa présence. Venez, chantons avec allégresse, venez, prosternons-nous, inclinons-nous. Jamais l'homme ne doit décider de lui-même d'entrer dans la relation avec Dieu. Il faut qu'il y soit prié d'entrer dans la prière. Et cela n'est pas que pour un individu. Pourrions dire chacun, après tout, ce serait même une démarche caricaturée du protestantisme, du monde de la relation un peu personnalisée entre le croyant, sûr de son salut par la foi, et de la proximité avec la parole de Dieu lorsqu'il ouvre la Bible. Ce serait une dimension caricaturée du protestantisme de penser que l'individu, seul, peut gravir la montagne ou s'approcher du lieu où les autres se tiennent en prière. Toujours, c'est un pluriel. Jésus n'a pas emmené un apôtre avec lui, mais bien 3. Et lesquels ? Pierre, Jacques et Jean, qui auront ensuite une destinée dans le collège apostolique singulière et communautaire, collégiale. Et puis, les psaumes, c'est « venez, allons ensemble, montons ensemble à Jérusalem ». Acceptons l'invitation à faire un corps
une communauté, un groupe, une assemblée, une église. Quand on ouvre la prière liturgique dans nos services divins de l'église luthérienne, mais chez vous c'est souvent aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'introïde qui était un psaume, 118, on dit « Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Notre secours, pas mon secours, moi je devant Dieu, comme si j'avais un privilège que les autres, après tout, n'auront qu'à obtenir à leur façon, mais ça ne me regarde pas. Si, ça nous regarde. Nous sommes en Église. Comme jadis, le peuple d'Israël est véritablement un peuple. C'est toujours un pluriel quand Dieu donne sa loi, quand Dieu donne ses commandements, quand Dieu conduit les siens. Il fait passer un peuple, d'ailleurs d'un état d'addition d'individus, à une cohérence nationale. Une cohérence du peuple de l'Alliance. Pour nous, les croyants de la Nouvelle Alliance, nous formons une Église. Nous ne sommes pas seuls avec Dieu, même si nous l'espérerions peut-être par je ne sais quel désir orgueilleux et vain tout à la fois. Nous sommes rangés dans la communauté des êtres aimés de Dieu. Et quand quelques-uns d'entre nous, sinon même la quasi-totalité de ceux qui sont supposés être l'Église sont défaillants dans la prière, défaillants dans l'exercice du métier de chrétien qui commence par la prière, quand donc la plupart sont défaillants, et même nous, parce qu'on réserve à certains moments d'être dans cette proximité avec le divin, eh bien ce sont les autres petits restes qui prient à notre place et qui un jour seront défaillants, et il faudra que nous aussi, et ça nous est arrivé souvent, que nous prenions le relais pour être devant Dieu ceux qui l'écoutons et recevons sa parole et sa grâce et en vivons, et non pas pour nous-mêmes, comme s'il y avait un intéressement à s'approcher de Dieu. Accorde-moi et la guérison et un bon emploi et la paix dans mon environnement et je ne sais quoi d'autre encore, mais bien tous ensemble, à la louange d'abord, ce sera le deuxième point que nous allons dire dans un instant, et pourquoi pas à l'intercession ensuite, mais d'abord tous ensemble au bénéfice de l'amour manifesté par Dieu à son peuple, le premier de l'Alliance, puis en Jésus-Christ à toutes les créatures. Et cela se vérifie donc dans le peuple de la première alliance, nos aînés dans la foi, le peuple juif, et puis chez nous, dans ce que nous nommons l'Église, l'Assemblée des convoqués. Dans l'Église, il n'y a pas le désir, comme dans une association par exemple, d'être ensemble pour régler nos affaires, ou pour être un petit peu plus fort, pour obtenir les grâces que Dieu a promises, et si on s'y met tous, peut-être qu'il répondra. Non, c'est d'abord une convocation. Il y a un appel, il y a une vocation. Dans vocation, le mot latin veut dire appel. Quelqu'un appelle, quelqu'un dit « venez ». C'est Jésus, priant ses trois apôtres de l'accompagner sur la montagne, alors qu'ils ne savent pas ce qui va s'y passer, sinon qu'ils seront en présence de la prière de Jésus et qu'entrant dans cette prière, ils entendront la parole du Père des cieux, qu'autrement ils n'entendent pas, et nous non plus d'ailleurs. Et avec le psaume, « Venez, je vous attends sur ma montagne spirituelle, sur ma montagne sainte, dans la cité même céleste, cette nouvelle Jérusalem, je vous y attends, mais c'est moi qui vous invite parce que je vous y ai convoqué. » L'école de la prière doit d'abord enseigner la convocation, la vocation, l'appel à rejoindre celui qui aime, celui qui attend, mais non pas que nous nous précipitions, parce qu'alors nous échafaudons la manière dont nous rencontrions et nous obligerions même Dieu à entrer, à considérer les dispositions qui sont les nôtres. C'est lui qui transformera nos dispositions, puisque c'est lui qui appelle. Comment serions-nous menés à la louange
si ce n'était sur l'invitation toujours première de celui qui nous réserve d'en découvrir la profondeur. Et voici la deuxième réalité de la prière. Elle est très explicite dans le psaume 95. Les premiers versets sont tous avec cette idée que l'on va décliner la joie de connaître Dieu. Et il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif. Trop souvent, nos prières, c'est « merci parce que tu nous as donné ça, parce que voilà ». Quand c'est très général, on est proche du psaume. Si on dit, comme l'un d'entre vous l'a fait tout à l'heure dans notre prière précédant l'office dans la sacristie, qu'on remercie pour la lumière, le soleil levant qui vient nous visiter et qui est comme signifié par la créature du soleil véritable. Alors on ne remercie pour rien dans le fond. On dit Dieu est Dieu et nous en sommes heureux. La louange, c'est cela. Mais trop souvent, dans nos assemblées chrétiennes, nous précipitons à dire pourquoi nous louons Dieu. Mais le psaume ne dit pas cela. Venez, chantons avec allégresse en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie vers celui qui est notre rocher, notre salut, présentons-nous devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Il est Dieu, il est notre rocher, notre salut, on dit quelques vérités à son sujet, mais on n'a même pas décliné ce qu'il a fait pour nous. Quel bonheur de pouvoir louer Dieu de cette façon. Réessayons, vous le faites, j'en suis convaincu, mais faisons-le plus souvent. Le matin, en nous levant, pourquoi nous devrions tout de suite demander que la journée se passe bien? Ou déclarer que hier, merci pour hier. Très bien, il faudra le dire un jour, ou à un moment donné, pourquoi pas? Mais la louange gratuite, sans intéressement d'aucune sorte. Parce que sinon, si Dieu n'avait pas accordé quelque chose, vous ne diriez pas merci, il n'y aurait pas de louange. Ah non, on réserve la louange quand tu nous auras donné ce que nous t'avons demandé. Tant que la prière n'est pas exaucée, pas de louange. Ce ne serait pas ni juif ni chrétien, convenez-en. Et l'Écriture nous enseigne que précisément, la louange du peuple de l'Alliance n'a pas été sur le motif qu'il a été choisi, que Dieu a accordé des grâces, etc., mais parce que Dieu est Dieu. Parce que l'Éternel est vivant, parce que l'Éternel préside à tout, parce que l'Éternel de toute façon veillera sur son peuple. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. On remonte même antérieurement à toutes les petites grâces qu'il nous a accordées la veille ou la minute précédente. La louange inscrite dans la vie du Créateur. Elle ne vient pas du cœur de l'homme. Elle est suscitée par celui qui nous a convoqués. Il ne faudrait pas que, après l'énoncé de cette première considération, d'avoir été invités, tout à coup nous reprenions le pas sur Dieu, en disant « Ah, nous savons pourquoi nous allons te louer. » Ben non, on n'en sait rien. Louons l'Éternel, simplement, et recevons ce qu'il a disposé de nous accorder. La louange ne doit pas venir du cœur de l'homme, elle doit venir du cœur de Dieu qu'il a inscrite, qu'il a posée au plus intime de nous-mêmes. Parce que l'homme ne pense qu'à se louer lui-même, en réalité. N'est-ce pas? On voudrait bien décliner même devant Dieu, on a fait quelque chose qui n'était pas si mal. Et ça a peut-être un rapport avec la bénédiction que tu nous as accordée, puisqu'on est allé à l'église, on a fait les prières, on s'est occupé des pauvres et de l'entraide, etc. Ou d'une autre manière. Finalement, notre vie a été assez vertueuse jusqu'ici. Ben oui, là, c'est la louange de l'homme à lui-même qui prend le pas sur la louange de Dieu et qui fausse la relation d'accueil de la grâce. Si je dis, je suis pas si mauvais que ça, n'est-ce pas? Et nous sommes ensemble, l'Église, pas si mauvais que cela, alors, on a diminué la grâce de Dieu.
Nous oserions faire cela comme chrétiens dans cette assemblée ce matin? Certainement pas. Mais ça fait du bien qu'à l'école de la prière, nous entendions que la louange ne vient pas de notre cœur, mais qu'elle est ce que Dieu a placé en nous pour nettoyer, pour purifier et la conscience et le cœur et la volonté, afin que tout lui soit entre ses mains, que tout lui soit à sa conduite, que tout lui soit à son honneur, et c'est en notre faveur. Parce que Dieu ne veut pas simplement être un tyran dans son ciel, une autorité suprême qui domine tout et qui ferait de nous finalement les sujets de sa volonté, mais bien que nous puissions, en connaissant son amour, nous précipiter, nous mettre à notre tour à l'amour. Dans le psaume, il est dit à un moment, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix », c'est même « Aujourd'hui, si vous écoutiez », si vous acceptez, ce n'est pas un présent, si vous entendez sa voix, il se passe telle chose. C'est comme presque une lamentation que Dieu fait résonner et qui est la sienne d'abord. « Ah, si vous m'écoutiez !» Et vous avez en mémoire que dans le récit de la transfiguration, le Père qui fait entendre sa voix dit « Écoutez-le ». Le psaume « Ah, si vous écoutiez ma voix !» Et si vous n'étiez pas ce peuple rebelle qui pendant 40 ans m'a tenu tête au désert, etc., et qui n'entreront pas dans mon repos. Ah, si vous m'écoutiez. Pierre, Jacques et Jean ont ce bonheur d'entendre la parole de Dieu s'adressant à eux. Écoutez-le. Écoutez la parole du Père qui dit d'écouter la parole du Fils. Écoutez-le. Alors c'est la troisième dimension, donc après l'invitation et la louange, qui ne sont d'aucune façon de la part de l'homme, la résonance, l'écho, le lieu de l'entendement, de l'intelligence, de l'écoute, de l'audibilité, si on pouvait dire un mot pareil, de la parole de Dieu. Nous pourrions dire aussi, en protestant, toujours récalcitrant aux traditions et compagnie, ce que je ne suis pas, mais vous non plus certainement, mais tout de même ça circule, qu'on écoute la parole de Dieu quand l'homme ouvre la Bible, quand l'homme veut bien prendre le temps de s'informer de ce que Dieu disait jadis. Eh ben non, il faut entrer dans la prière. Et d'ailleurs, si nous prêchons, si nous faisons des sermons du haut des chaires dans toutes les églises, c'est pas spécial à l'église protestante réformée, dans toutes les églises du monde, dans le cadre de la liturgie, précédé de prière, c'est bien parce qu'on écoute authentiquement la parole de Dieu que dans la disponibilité que prépare la prière. Jésus nous a emmenés à l'écart pour prier, louer Dieu avec les mots mêmes que Dieu met dans la bouche du psalmiste ou dans le cœur et dans la tradition de l'Église, si l'on veut. Et alors s'entend la parole de l'Éternel. Qui veut se précipiter, surtout, premièrement, sur la Bible en disant « Moi, je veux entendre ce que Dieu dit et je vais regarder dans la Bible », sans s'être posé avec la prière, eh bien, n'entend pas. Peut connaître avec curiosité, avec intérêt, avec tout ce qui va bien de rencontre avec un texte d'autrefois, la Bible. Mais qui lit la Bible sans prier n'entend pas la parole de Dieu. Il faut être radical comme cela. Même dans un groupe de prière, dans une étude biblique, normalement, mais je suis bien persuadé que votre pasteur ou les personnes qui animent le groupe proposent d'abord que l'on prie. Que l'on soit en disponibilité devant celui, l'Éternel, qui va parler. On ne va pas comme ça sans transition. Et c'est très fort avec ce récit de la transfiguration, puisque Pierre, Jacques et Jean ont été menés à l'écart au plus près de la prière de Jésus, et que c'est parce qu'ils aperçoivent la conversation sacrée Moïse, Élie et Jésus,
effrayés même par cette vision stupéfiante et la proposition qu'il faut la fixer, qu'alors ils entendent Dieu parler. Pour nous, c'est pareil. Réapprenons à prier toujours avant d'ouvrir la Bible. Même le verset du matin, voilà, il faut accepter d'être pris par la main et donc d'avoir un temps qui est comme une petite séparation d'avec l'ordinaire du jour, avec l'ordinaire du temps qui passe. Conduit sur une montagne spirituelle, qui peut être donc le matin, à midi, le soir, peu importe, en assemblée, on a pris le temps de prier, de chanter, avant d'ouvrir, comme on disait jadis, d'ouvrir les Écritures saintes, pour entendre ce que Dieu avait à nous dire. Parce que sinon, c'est l'homme qui parle en premier. Même quand on ouvre la Bible, on est tout de suite « Ah, je vais essayer de comprendre, et puis je vais lire la note qui est en bas de page. » Et puis j'ai vu sur Internet qu'il y a quelqu'un qui dit tout de suite le commentaire. Je vais même me précipiter sur le commentaire plutôt que sur la parole. L'audition de la parole de Dieu n'est pas naturelle à l'homme, qui ne pense qu'à s'exprimer d'abord. Alors une fois qu'on a visité ces 3 points, il en reste un 4e, parce que je ne commente pas tout le récit de la transfiguration, évidemment, simplement les éléments les plus décisifs pour notre manière de retrouver le goût de la prière et la disponibilité à entendre la parole. On a dit que c'est celui qui invite et qui nous emmène à l'écart. On a dit la louange qui n'est pas d'abord ce que nous avons à louer au sujet de Dieu, mais qui est celle qu'il nous apprend, où on se dessaisit de toutes les motivations à nous tenir devant lui. Et puis enfin, cette disponibilité à écouter parce que quelqu'un nous a prié de l'écouter. Quand la vision fut terminée avec Moïse et Élie, et que Jésus eut dit aux siens « Levez-vous et n'ayez point de peur », alors ils ne virent que Jésus seul. Et là aussi, c'est le bonheur de la rencontre avec Dieu dans la prière. La prière désencombrée. La prière désencombrée. Ils ne virent plus que Jésus seul. Peut-être qu'il était nécessaire qu'Élie et Moïse soient des conforts pour nous rappeler la fidélité de Dieu, la promesse accomplie que Dieu avait signifiée d'abord dans le don de la loi et par les prophètes, Moïse, Élie. Et maintenant, il n'y a plus que Jésus seul. L'objet de la prière et l'objet de notre lever maintenant pour aller à nouveau dans le monde, c'est Jésus seul. De même que par Jésus seul, nous avons le salut et la vie éternelle. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une espèce d'amitié avec le divin. Il s'agit bien de celui qui vient accomplir le dessein d'amour de Dieu, c'est Jésus, Jésus seul. Il n'y a personne, pas même Moïse, pas même Élie, pour accomplir le dessein de salut et de vie éternelle, de pardon des péchés, de enracinement de la miséricorde. Il n'y a que Jésus seul. C'est très beau ça. Ils sont effrayés, tout ça. Ils ont même cette idée, Pierre a cette curieuse idée de fixer sous des tentes. On va les mettre là, que chacun bien à l'abri, on va les garder pour nous. Non, tout ça c'est balayé. Et quand le grand spectacle de la transfiguration est terminé, qui est assez insoutenable pour des gens comme nous, comme eux, il n'y a plus que Jésus seul. Et ça, c'est une familiarité, une tendresse, une présence tellement douce, tellement divine, dans le sens que Dieu a abaissé son regard jusqu'à l'humain pour être avec lui. Jésus seul. On n'a même pas dit le grand Christ de gloire. C'est plus le splendide transfiguré, c'est Jésus seul. Et ce Jésus seul, qui leur dit « Levez-vous, n'ayez point de peur », il va les affranchir
de ce qui terminait le psaume 95, il faudra que peut-être vous repreniez à la maison ce psaume 95 et le récit de la transfiguration. Ça se terminait brutalement, vous vous en souvenez, je vais le relire. Comme au jour de Massa et de Meriba, donc c'est les moments de provocation et de querelle du peuple d'Israël avec l'Éternel dans le désert. Là, vos pères m'ont tenté, ils m'ont mis à l'épreuve, aussi ont-ils vu mes œuvres, c'est-à-dire la condamnation de leurs péchés. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût. Est-ce que c'est ça la promesse qui nous attend si on s'est rapproché dans la louange, en se laissant inviter, etc., en écoutant, si vous écoutiez ma voix? Est-ce que c'est ça la promesse? Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût. Et je dis, c'est solennel, je dis, moi, l'Éternel, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Il ne veut pas connaître mes desseins. C'est pourquoi j'ai fait ce serment dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Point final. Ça avait bien commencé, envie de dire, pourquoi vous avez choisi ce psaume aujourd'hui là? Il y en avait des plus sympathiques, où ça se termine, où tout le monde est réuni dans la grâce, et il y a le bon berger, vous avez choisi celui-là, pourquoi? Eh bien parce que, pour les obstinés, pour ceux qui préfèrent parler en premier, avoir leur invitation en premier et décider de la manière dont Dieu allait faire traverser les épreuves et le désert, eh bien pour cela, les obstinés, il n'y aura pas de repos. Mais pour les autres qui veulent bien écouter, comme Jésus a laissé les siens se laisser imprégner de cette parole, écoutez le Père qui dit d'écouter le Fils, parce que c'est mon Fils bien-aimé et que c'est le seul chemin du salut, alors levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sanctions, n'ayez pas peur d'être sans repos. Vous serez peut-être sans repos, mais je vous accompagnerai. N'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'on entend là dans la prière? On est autre chose que « je demande ceci, je demande cela ». Arrêtons de demander des choses au Seigneur. Sinon, de ne pas être sous la condamnation, comme jadis, pendant 40 ans, ce peuple qui était en dégoût à l'Éternel. Il ne faut pas évacuer ça en disant « oh, ça ne nous concerne plus ». Comment ça ne vous concerne plus? Ceux qui montent d'eux-mêmes à la montagne du Seigneur et décident comment ils entendront la parole de Dieu, ceux-là, ils sont obstinés. Parce qu'ils ont calculé, c'était quand même mieux en Égypte, c'est le pharaon, il y avait de quoi manger là-bas. Le Seigneur, il nous envoie au désert, c'est terrible, il y a des serpents, etc., et c'est la mort. Mais parce qu'il n'y a pas de confiance, parce qu'il n'y a pas de foi, parce qu'il n'y a pas l'acceptation que c'est Dieu qui précède et qui donne le bon chemin. Et là, c'est Jésus qui dit « levez-vous maintenant, n'ayez pas peur ». Et c'est pour aller où? C'est pour aller à la rencontre des malades, à la rencontre de la foule qui est avide du Seigneur Jésus, pendant qu'il descendait de la montagne. On ne reste pas sur la montagne, il ne faut pas rester dans la prière. Après, il faut descendre. Et lorsqu'ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha, se jeta à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, aie pitié de mon fils ». Et Jésus va guérir le démoniaque. Et il y a les obstinés qui n'obtiendront rien, qui seront tourmentés même. Ah oui, les gens qui décident à l'avance comment Dieu va intervenir et qui même ne sont pas contents de la manière dont Dieu intervient, eh bien pour eux, il n'y aura pas de repos. C'est comme si le Seigneur se désengageait et recommençait ses invitations jusqu'au moment où on l'acceptera. Il faudra être des graciers dociles. Les avertissements prophétiques condamnent les obstinés, mais non pas les graciers dociles à la tendresse de Dieu. Comment serions-nous dégagés de notre inquiétude du lendemain et de la sanction du tribunal céleste si Jésus n'était venu nous redresser en capacité de vie confiante? Voilà ce qu'on peut réunir de la prière de l'ancien Israël, le psaume 95, qui est une des prières que Jésus a priées en étant avec les siens, en étant un juif observant, et la narration de la transfiguration, qui est ce qui se passe dans la prière et ce que promet la prière. L'invitation, c'est l'Éternel. La louange, c'est ce que l'Éternel a posé comme perspective gratuite au plus intime du cœur de l'homme. Et puis c'est cette distance, on est à l'écart, pour prendre la mesure de la parole qui promet le salut et qui est Jésus seul, au cœur de la prière, Jésus seul, et non pas nos intentions, avec notre recherche d'exaucement.
C'est terrible, hein, c'est sévère ce que je dis ce matin. Mais il faut se plier justement, et arrêter d'être raide dans notre côté péremptoire de prière même d'église. On n'arrête pas de faire des listes où il faudrait rien oublier de tous les malheurs du monde, comme si Dieu n'y pensait pas. Comme si nous n'étions pas certains, comme si même nous étions inquiets de la bienveillance de Dieu qui ne serait peut-être pas tout à fait à l'écoute du monde. Alors qu'il nous dit, mais écoutez Jésus seul, qui est au cœur de votre prière, et remettez-vous sur lui. Il y a d'autres passages de la Bible, où venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Remettez-vous à lui, Jésus seul, dans cette louange qui promet que Dieu n'abandonne pas les siens et qu'il vient à la rencontre de la maladie, de la mort, des ténèbres. Parce que moi, c'est ça qui me frappe beaucoup à la fin du récit de la transfiguration, c'est que on a l'impression d'un privilège que peut-être on pourrait obtenir par une démarche de contemplation, d'adoration, de mysticisme avec le sacré comme ça, parce qu'on prend le temps, on va à l'écart. Mais non, on redescend de la montagne. Et qu'est-ce qui se passe en bas ? Il n'y a pas des gens qui acclament, qui sont joyeux, qui chantent, je ne sais quoi. Ils ne sont pas dans l'allégresse, ils sont dans l'épreuve de la maladie, taraudés même par les démons. Et Jésus vient à leur rencontre avec les 3 autres qui sont apaisés, qui vont être avec lui les témoins que Dieu ne reste pas dans son ciel pour bénéficier de manière égoïste de la louange qu'on lui adresse, mais il vient, il s'approche des humains, et c'est Jésus seul qui peut, par l'incarnation, par le fait qu'il est au cœur même, au milieu des humains, apporter le divin qui prend soin et qui réoriente et qui met un terme à la maladie, aux ténèbres, à la mort, aux assauts du diable. Levez-vous, n'ayez pas peur, dit Jésus. Est-ce qu'on entend ça dans nos prières ? Ou est-ce que quand on a fini la prière, on a encore peur et encore inquiet de l'exaucement à venir ? N'ayez pas peur, descendez de la montagne et venez avec moi. Ou plutôt, acceptez que je rentre chez vous, là où il y a encore des épreuves, des maladies, des guérisons, que vous n'obtiendrez pas parce que vous me les réclamez, mais parce que moi, dans mon dessein d'amour, j'ai prévu d'aller vous rejoindre et de vous amener à me connaître en vérité. Mais pour cela, s'il vous plaît, dit Dieu, entrez dans la prière de Jésus et ensuite descendez de la montagne et allez avec lui jusqu'à l'humanité pécheresse et laissez-le vous saisir tous, sans peur, pour la joie éternelle. À lui, Jésus, Christ, et à lui seul, qui a été l'orant, le priant par excellence de la rencontre avec l'Éternel, à lui, Jésus-Christ, qui nous a invités à entendre la parole, à ne plus avoir peur, à miser toute notre confiance en lui et à redescendre de la montagne pour être dans l'humanité véritable, à lui, Jésus-Christ, vivant pour l'éternité parce que Dieu auprès de Dieu, à lui seul soit l'honneur, la louange et la gloire dans l'Église et au-delà de l'Église, maintenant et jusqu'en éternité. Amen.